petit coucou en ce dimanche 26 janvier, il est bientôt 17 h et je travaille un petit peu sur le bullet journal quotidien, sur le bullet journal de collection, bon, là, un paquet de chips. J'ai noté mes achats de livres. Normalement je vais faire un no-buy et puis en fait j'étais faire un tour à mine de rien et j'ai trouvé 4 livres. Et ce matin, j'ai fait plusieurs boîtes à livres et pareil, j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dont plusieurs Anne Perry. Donc là, je suis bien contente. Puisque c'est une des autrices que je voudrais lire cette année. Bref, là, je vous montre la page défi lecture 2024. J'ai fait sur Excel le visuel des couvertures en fait par rapport aux catégories. Donc là, il y a 100 items. Et ici, il y a aussi, sur l'année, le challenge de Mademoiselle Farfa. Donc là, il y a 60 items. Et ça, je vais commencer à remplir. C'est pareil, j'ai pas encore tout à fait regardé toutes les petites choses. Et je suis également en train de... donc quand je fais ça, je regarde aussi les vidéos de Mrs. Bookerman. Parce que je suis très très en retard. Donc là, bon, elle montre des petites choses qu'elle a reçues. Bref, je regarde cette vidéo. Et puis, je vais remplir une petite wishlist. Enfin, tout au moins la présentation. Pour le salon qui se fait dans ma commune, donc Nœux-les-Mines. C'est un salon du polar. Donc, c'est les mines noires. Salon du polar à Nœux-les-Mines. Et il y a plein de guests, des super auteurs assez connus. Je vous mets la capture d'écran du groupe Facebook. Tous les jours quasiment, il y a une nouvelle annonce qui dévoile un nom de participants. Donc là, il y a un petit peu Jérôme Loubry, je vois Gustafsson, enfin... plein de noms assez connus. Donc je vais tout noter et puis ça sera très bien comme ça. Je suis toujours au niveau lecture sur mon livre Comment ne pas faire pitcher à Noël quand on est célibataire. Je suis arrivée à la page 200. Voilà, 14e chapitre. On y arrive doucement mais sûrement. Voilà, sinon pas grand chose d'autre à dire d'important. Ce petit vlog, normalement, écoutez, je vais peut-être le mettre en ligne tout à l'heure. Je reviendrai sûrement tout à l'heure, dans quelques instants, pour vous montrer un peu le résultat sur Excel de mes lectures, en partie pour les challenges, et puis aussi voilà la liste des gens ici. Je vous montrerai aussi d'autres choses en projet pour l'année 2025. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Un petit tour du bureau pour que vous voyez la différence. Là, on dit bonjour à Sheldon. Bonjour mon bébé. Bonjour mon chéri. Je l'ai dérangé, là j'ai allumé la lumière du coin. Est-ce que là, avant, il y avait un fauteuil avec un repose-pied. Il n'est plus là. Bref. Ah mince, c'est ça que j'oubliais. J'étais à la déchetterie ce matin. Et ce tableau-là, je dois l'enlever parce que déjà, ça fait un peu plastique, le pourtour. Et c'est surtout que le chien a pissé dessus. Donc moi, un tableau qui pue le pipi, le chien, non, j'ai pas envie. Là, on a mes super chatons qui ressemblent à Junior. C'est quasiment tout pareil. Voilà. Donc la Sheldon, ça l'intrigue. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu veux surtout des bonbons, mon grand. Ah oui. Tu sais que t'es mignon. Ah, Sheldon. T'es beau. Oh, t'es beau. Voilà. Il est magnifique, mon chat. Le fameux cadre carnaval de Dunkerque. Je vous avais montré en mois de novembre, c'était ma folie furieuse de bougies de cette marque-là. Je sais plus. Donc là, c'était spécial Noël, nougatine fumée. Comment ça s'appelle ce Mistral d'essence, voilà, c'est ça. Et ça donne super envie de manger. Je l'ai fait chauffer hier. J'avais tellement faim après. J'ai été faire à manger. J'ai fait un filet de poulet, pardon.
avec du curry et du lait de coco. Et comme c'était pas assez coco, bah, j'ai rajouté du noix de coco râpé. Voilà. Mon bébé. Bon, il y a le rouleau de PQ, c'est normal, c'est pour ramasser les surprises du chien. Voilà. Puis quand j'éternue trop, ben voilà, ça me sert aussi. Ensuite, bah là, on a mon super sac qui m'a coûté une fortune parce que chez Basic Fit, j'y suis allée que 3 fois. Alors que l'abonnement, il court sur un an. La grosse arnaque parce qu'on peut pas se retirer de l'abonnement. Enfin bref. Voilà, voilà. Là, une de mes boîtes de vernis. Les vernis sont très très vieux, mais bon, ils sont encore bons, je pense. Hein. Voilà, donc on a du Kiko, on a de la marque Essie. Voilà, en gros, c'est ça. Là, on a le reste. Là, on a du China Glass. Celui-là, je l'adore. Je l'ai mis beaucoup de fois. Voilà, enfin, c'est mes petits bidules. Voilà. Mes paillettes, mes petits outillages, les petits pinceaux qui sont encore neufs. Alors là, c'est des classeurs de schéma de perles. Ça, c'est un carton vide. Là, on a le stock de perles type délicat. Donc, c'est pour tout ce qui est tissage. Là-dedans, c'est vraiment tout ce qui est tissage. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bon, là, c'est le gros bordel. Donc là, mes 2 armoires de scrap, hein, comme d'habitude. Mais bon, je l'utilise pas beaucoup. Puisque bah, y a tout ça devant. C'est magnifique. Un junior. C'est pas junior, c'est Sheldon. Allez, continue de défoncer ton superbe arbre à chambre. Voilà. Donc, je voulais vous montrer surtout ceci. Bonjour mon bibi. Oh, c'est mon bibi. Voilà, c'était juste pour ça. Maman décale. J'ai sorti un peu toute ma collection de mousse et pâte relief. Donc là, on a pâte relief blanc classique. Je sais même pas s'il est encore bon. Celui-là, il est bien lourd. Donc là, ça, c'est vraiment du nouveau que j'ai acheté chez Cultura. Celui-là, j'ai dû l'acheter dans une toute fermeture. Je crois que c'était la boutique de Nat à côté de Béthune. Ça fermait. Donc, Glossy Gel. Donc, vous voyez, c'est transparent. Ça devient transparent. Et ça, je l'ai utilisé pour des pages de scrap pour ma cousine. Là, bah, même principe, un crackle paste, mais transparent. Voilà. On a la modeling paste white, blanche. Et après, c'est les fameux... donc là, ça ressemble... Là, c'est cette marque-là. Je vous laisse regarder. Donc, Glossy Dimension couleur argentée. Que j'ai acheté chez Nose à 1€. Je on prend, on va tester. Ça, c'est les nouveautés que j'ai acheté au salon de Valenciennes. Donc, le Christian White, parce qu'il est en crackle mousse de chez Nouveau. Ensuite, ça, c'était les collections que j'avais commencé. Alors, le tout premier que j'ai acheté, c'était celui-ci. Donc là, on a sur le chai latte. Ensuite, nous avons... C'est pas le copper, c'est le Cosmic Brown. Ici, nous avons le Indian Gold. Parce que le gold, je sais plus quoi, il est... Je sais pas, il est un peu vert, je trouve. Celui-là, je l'adore, celui-là. De toute façon, j'aime bien tout ce qui est couleur pétante, hein, si vous n'avez pas encore remarqué. Royal Aubergine. Celui-là, je sais pas, je pense qu'il a séché. Ça me fait peur parce qu'il est beau. Pacific Teal. Celui-ci, c'est le Coastal Surf. Voilà. J'ai craqué pour une commande sur Craftelier. Elle est partie, elle arrive d'Espagne, donc voilà. On verra. Et au niveau pochoir, donc là c'est tout ce que j'ai, enfin une partie parce qu'ils sont rangés ailleurs, bref. J'ai un petit peu de tout. Hein, je crois que c'est des Tim Holtz, je sais même pas. Depuis le temps que j'en achète, ça fait plus de 10 ans que j'en achète, donc franchement je ne sais plus. Ah bah j'en ai des chiffres en fait. Bon, voilà. Ah bah des tâches aussi, bon bah je crois que je vais les avoir. Parce que j'ai fait une commande sur AliExpress sans regarder ce que j'avais déjà. Ça va être chouette. Là, les basiques petits pois. Celui-là, ah bah je l'avais déjà. Ok, donc là, Noël.
Enfin, flocons, pardon. Encore des petits pois, mais plus dégradés. Voilà. Là, on a des petites étoiles, des damiers, ouais, type Vichy. Là, les étoiles qui font des formes. Les petites gouttes, toujours bien sympathiques également. Là, des formes géométriques. Enfin bref, je pourrais vous faire ça pendant pas mal de temps. Celui-là, je l'adore. Ça vient de chez AliExpress aussi, ça. Un cœur fait avec des pattes de chien. Là, bah, ça fait un peu grunge. Hein, non, c'est des taches, tout simplement. Là, des trucs géométriques. Et puis après, ben, on a des qui viennent de chez Stampin' Up et beaucoup qui viennent de chez Action. Mais ça fait pas mal de temps qu'on n'en voit plus. Donc je suis bien contente de les avoir achetés, même si je les utilise pas toujours. Mais pour moins de 2 euros, ben, on prend en fait. Et puis ben, on les ressort quelques années plus tard. Et on est bien content d'avoir anticipé l'achat. Voilà. Ah, plutôt sympa celui-là. Bref, il y en a que j'ai déjà ouvert. Ça s'est acheté lors de salon, ça. Des petites flèches, des petites autres flèches. Voilà, donc c'est la marque Carabelle. Ah bah je l'ai déjà, celui-là je l'ai racheté, c'est pas vrai. Celui-là pareil, bah heureusement que je l'ai pas acheté, voilà, je les avais déjà. Oh, je pourrais me mettre des claques, hein, sérieux. Bah c'est pas grave, de toute façon, s'il y a des choses qui intéressent... Après c'est, j'ai envie de dire, ça reste du plastique, mais comme ça, c'est fin. Et que bah, là, avec la découpe au laser, tout ça... bah, quelquefois, il vaut mieux en avoir un d'avance, quoi, ou au cas où ça craque. Voilà, donc là encore des stencils de chez Action. Donc là, c'est en format A4. Ah, il y a des belles choses, hein. Là, en format 20-20. Des flocons. Enfin, des mandalas, plutôt. Là, on a tous ces styles ici. Bah là, je sais pas d'où ça vient, ça. Bon, bref. Ça doit aussi être des... Ouais, de chez Action, ça. De toute façon, j'ai pas 36 endroits où je prends mon matériel, hein, j'ai envie de dire. Comme il n'y a plus vraiment de magasin physique, ce que je peux comprendre, puisque avec les prix des charges et locations, il faut vraiment avoir un très très gros rendement pour rentrer dans ces frais. Bref, puis là-bas, forcément, un gros bordel. Les dernières boîtes de aquamarqueurs achetées chez Action. Là, c'est Madimo avec tous les rouleaux. Donc, vous voyez que le... voilà. Là, on a le vrai plastique. Ça part en miettes. Biodégradable, voilà, hein, ça vous reste dans les mains. En dessous, je vous ai peut-être jamais montré. C'est, attendez, je vais vous les montrer. Ça comblera un peu le... Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Ce petit vlog de rien du tout. Quand j'étais petite, nous avions... ma grand-mère, tout ça, a commandé chez Avon et chez aussi le Yves Rocher. Bref, années 80-90, à fond les ballons. Et à Noël, je sais plus par qui, je crois que c'était par ma tata, tata Myriam, je pense. Parce qu'elle est très très coquette. Après, c'est une belle femme. Elle m'avait offert une valisette aux jeunes, c'était vraiment la mode. Je sais plus si c'était des démons ou orchidées, enfin bref, je sais plus. Et en fait, ici, normalement, s'il m'en reste, j'ai toute ma collection de ce qui me reste, des miniatures de chez Yves Rocher. Donc, on a le fameux Cap Nature Fruits Rouges.
On a tous des échantillons comme ça. Enfin bref. Après, j'en ai vendu beaucoup. Hein. À un moment donné, j'en avais tellement, j'arrivais plus à fermer. Ming Shu, voilà, par exemple. Là, on a le trésor. Il ne doit plus avoir grand-chose vu la tête du bouchon. Il doit y avoir un... Non, 8e jour, pardon. Enfin, voilà, pommes d'abi qui sont trop bons aussi. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Vous voyez, quoi. Pivoine, mon Dieu, pivoine. Bref, vous voyez, j'ai pris 5 € les gros flacons, 50 centimes de miniature. Tu m'étonnes que les gens, ils m'ont tous dévalisé. Bref, donc là, j'ai encore un nature. Et puis ça, c'est ma mère qui me l'a donné. Mais c'est gay. Et puis des échantillons, quartier, tatati tatata. Bref, donc ça, c'était rempli. Il n'y avait pas tous les gros... En fait, cette boîte-là, c'était que les miniatures. J'avais de ces trucs. Limite, ouais, 10-15 ans après, je regrette de les avoir vendus. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Quelquefois, il faut... Voilà, on prend la décision, c'est tout. Quoi d'autre sinon? Bah là, une petite pile de CD. Alors, en CD, cette année, en 2025, j'ai 3 achats à faire absolument. Là, vous avez le chariot, hein, avec les trucs du Cold Winter Challenge et mes derniers achats, il me semble. Je sais même plus, je sais plus comment je m'appelle, je sais plus comment je vais. Oh. Cette année, au niveau CD, il y a Pierre Lapointe, c'est un Québécois que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. J'étais à un de ses concerts en Belgique, à Bruxelles, c'était excellent. Excellent, beaucoup de chansons d'amour. Vous allez voir ce que je dis. Il a fait Taratata, là, il y a une dizaine de jours, il était en tournage pour Taratata. Je ne sais pas quand ça sera diffusé. En tout cas, on a une beauté, là, toujours encore, chouchou. Il y a aussi un groupe nordiste. Je sais pas si je faisais des vlogs à l'époque. Je crois pas. J'étais à un de leurs concerts, c'est Marcel et son orchestre. Ils sortent un nouvel album. En fait, c'est un groupe festif, on va dire, de ska festif, et assez engagé, politiquement d'ailleurs, et enfin socialement. Ils sortent, ils se sont séparés pendant plusieurs années, et puis tout compte fait, ils se sont remis ensemble, et là ils ont fait un nouvel album, donc bon, je vais l'acheter, hein, en grande fan. Hein. Je ne dis pas merci à mon frère qui a écouté ça pendant une période de son collège et le lycée, et à force de l'écouter, ça m'a mis le virus. Voilà. Et puis, il y a aussi... je vais pas retrouver le nom. Franz Ferdinand, oui, Franz. Ouais, je suis vachement contente. Sauf que j'ai déjà 2-3 albums de retard, donc il va falloir que je rectifie le tir. Voilà. Sinon, le vlog de Mrs. Boubirman est terminé. Donc là, des suggestions, voilà. J'ai noté, bon ça c'est ma wishlist de 2025, en partie, des choses un petit à faire, bref, il est où le truc? Attendez, je vais quand même pas tout vous montrer, ça c'est mes listes de choses à faire, des achats, tout machin. Alors, il est où? Ah voilà, j'ai retrouvé. Bon. En ce dimanche 26 janvier, donc à 15 jours de l'événement, donc là, les mines noires qui se fera le 9 février, il y a d'annoncer en présentiel Henri Lovenbroek, Gaylor Kempt. Donc ça, c'est un... c'est un auteur du coin, en fait, vraiment... Je sais plus comment je l'ai connu. Enfin bref, je l'ai connu quand je travaillais à l'école. Parce que je crois qu'il était venu faire une intervention, un ton dans genre. Enfin bref, il fait beaucoup de littérature jeunesse, mais un peu policier en fait. Donc ça c'est assez intéressant si vous avez des enfants. Fabio M. Micheli, je connais pas. Gilles de Bouverie. Alors mon homme a lu 2 de ses livres. C'est vraiment dans l'horreur. Mon homme il a fait, toi tu pourrais pas lire. Je suis ok d'accord. Mathias Copping, Romas Locombe.
un nom que je connais, Clarence Pitts, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Bon, Jacques Saucier, bon là, c'est sûr que oui, hein, oui. Gaël Perrin-Guillet, pareil, ça me dit quelque chose ce nom, mais je suis pas sûre. CH de Burg, ça je connais pas. J'ai appris, ça se disait Sonia, en fait, des ongles. Agnès Laurent, pareil, ça me dit quelque chose. Jérémy Kleiss, non. Joanna Gustafsson. Donc là, je suis assez... je l'ai jamais lu, mais j'en entends beaucoup parler, surtout avec Les Morsures de l'hiver, je sais plus quoi. Enfin, son tout dernier, là, j'ai vu sur beaucoup de vidéos de booktubeuses sacrés avis. Jérôme Louis, là on ne présente plus. Max Monnet. Alors ça c'est pareil, c'est un nom que je connais, j'ai déjà vu. Je pense que j'ai téléchargé des... Ah, ou peut-être en boîte à livres. Je sais que ce nom-là me dit quelque chose, bref. Jack Giacoli, pareil, ça me dit quelque chose. Armel Carbonel et Salvatore Mini. Alors c'est pareil, ce dernier là, Salvatore Mini, quand j'ai vu le visage, c'est bizarre, j'ai l'impression de le connaître. Donc, écoutez, tout ça, tous les noms, je vais faire une petite recherche. Et puis, ben voilà. Bon, un petit peu de boulot, hein, parce qu'on a quand même les Mademoiselle Farfal à faire au niveau visuel pour le 2024. Il est où? Il est où? Ça s'ouvre. Bon, c'est pas du hyper rapide, hein. Mon ordinateur il y a un petit peu 12 ans, hein, donc bon. C'est une des choses que j'ai acheté cette année, c'est un nouveau. Donc, alors, les onglets. Là, c'est la liste. Donc, vous voyez, hop, le numéro d'item, l'année, tac, tac, tac. Ensuite, j'ai fait ça en grille. Avec les suggestions juste en dessous du chiffre. Alors en fait, moi, sur les trucs un peu compliqués, je vais directement voir ce que les autres personnes ont suggéré, hein, tout simplement, sur le groupe Facebook. Et puis moi, hop, l'onglet couverture 2024, je vais nous insérer les photos hein, directement. Donc voilà. Écoutez, je vous montre ça un peu plus tard. Il est l'heure de manger à bientôt 19h. Et je crois que Sheldon aime bien la salade au surimi. C'est les salades toutes prêtes là, avec de la mayonnaise et puis d'autres ingrédients secrets. Ouais. Je crois qu'il aime bien, il n'a pas sa tête. C'est un vrai cochon. Un grand. Il va pas en laisser une miette à Junior. Non, c'est tout pour moi, pour une fois que j'en ai. Et voilà le résultat de mon travail de pointage, réattribution, etc. Donc, pour le challenge Mademoiselle Farfal, ça y est. J'ai oublié d'entourer tous les... En fait, j'ai fait une première salve, et puis après, j'ai pointé. Alors, la première salve, ça donne ça. Donc, attendez, je vais peut-être mettre un petit peu en zoom. Dézoomer. Voilà. Donc vous voyez, j'ai encore laissé les catégories et les suggestions de livres ou d'auteurs, enfin voilà, selon les consignes. Donc pour l'instant, ça donne ça. Faut que je vais retirer. Hein. Et c'est surtout que je vais griser les catégories où vraiment j'ai rien trouvé. Voilà, notamment par exemple... alors ça, celui-là, je suis pas sûre. Un livre dont les chapitres ont un titre. Ça, comme j'ai beaucoup d'audio, je me souviens plus. Un livre d'un ou d'une autrice, auteurice australienne. Pareil, là, j'ai rien fait. Décédée en 2023, j'ai rien eu non plus. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses que je vais pouvoir griser parce que je n'ai rien trouvé. Écoutez, voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog de dimanche, une seule journée sur ces images. Je vais préparer la même chose pour 2025. Oui, j'ai un mois de retard, hein, mais bon, c'est pas grave.
À savoir que là, aujourd'hui, pendant que je faisais ça, j'ai écouté un livre audio de Claire Keegan, Les Trois Lumières. C'est vraiment très très particulier cette autrice et ouais, c'est vraiment spécial. Moi, c'est mon deuxième que je lis. Le premier, c'était quoi? C'était ces petites choses là, de comme ça. Attendez, hop, je vous le mets là. Ça, c'est les séries, là, les livres. Donc ça, c'était... Il faut que je fasse le bilan ici. Je l'ai fait sur un bouillon, mais pas en vrai. Ouais, ce genre de petites choses. Pareil, c'est un livre court, mais voilà. Bah écoutez, là, je vous montre un petit peu en exclusivité ce que j'ai lu là en janvier. On est le 26, j'ai encore quelques jours pour fignoler tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.